Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Food Avellino. Aujourd'hui, le grand retour de Manu le pêcheur en visite dans le Gers. Bonjour à tous, aujourd'hui, ça ne sera pas du poisson, ça sera du magret du Gers. Alors, pour cette recette, nous avons donc deux beaux magrets de canard du Gers. Ensuite, pommes de terre, carottes, coriandre, oignons. Nous avons également de la fromagerie d'à côté, un beau morceau de chèvre frais. Pommes, un peu de beurre. Et enfin du miel et du fond de veau. Alors Manu, on commence cette recette. Nous allons commencer par tourner les pommes de terre, carottes, préparer les pommes pour les faire caraméliser et une petite compotée d'oignons. Génial. C'est parti. Allez. Tourner les légumes. Voilà, on appellera ça des pommes château. Pommes château. Voilà. La vie de château, quoi. Voilà, la vie de château, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, pour tourner les légumes, on appelle ça tourner. Voilà. Et maintenant, les oignons. Donc, nous allons faire une petite compotée d'oignons au miel. Voilà. Donc, on prend deux oignons, on les épluche. Oignons. On prend une casserole. On met les oignons, il ne faut pas avoir peur. Alors, voilà pour la compotée d'oignons. Ensuite, on va y mettre une noisette de beurre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va allumer le feu. Alors, pour une compotée d'oignons, c'est simple. Oignons émincés, une noisette de beurre. Ça va revenir légèrement. Ensuite, un petit peu de sucre. Si vous n'avez pas de sucre cassonade, vous mettez légèrement un peu de sucre blanc. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de nos pommes. Alors, les pommes caramélisées au miel, toujours pareil. Donc, Et voilà donc notre préparation, notre mise en place pour les légumes et les pommes. Retour maintenant sur notre compotée d'oignons. ça avance bien, vous voyez. On est en train de fondre doucement. On va rajouter un petit peu de fond de veau pour donner un peu de couleur. Voilà. Donc maintenant, la cuisson des légumes. Alors, carottes, pommes de terre. Vous allez voir une petite recette sympa. Vous mettez pommes de terre, carottes tout ensemble, voilà, tout simplement. Vous y mettez une noisette de beurre à l'intérieur. Un peu salé, un peu poivré. Vous y mettez un peu de sucre. Vous y mettez votre fond de veau. Donc, on va couvrir les légumes d'eau complètement. Bon, il y a le beurre, sel, poivre et le fond de veau. Voilà.
Donc on appelle ça une cuisson glacée car vous avez du sucre, vous avez du beurre et quand l'eau va s'évaporer, les légumes vont rester, donc jusqu'à pratiquement plus d'eau et ça va faire une petite pellicule glacée. On appelle ça glacé. Pourquoi? Parce que comme le marron glacé, pareil. Donc maintenant, on va remettre un peu de miel dans la compotée. Voilà, on va laisser fondre tranquillement. Donc maintenant, nous allons faire les pommes légèrement caramélisées. Donc, vous voyez, avec du beurre, du sucre cassonade. Si vous n'avez pas de la cassonade, du sucre blanc. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons préparer les magrets pendant que la compote, les légumes et les pommes cuisent. Nous allons préparer les magrets. Donc, on va parer un peu les magrets pour récupérer la graisse. Légèrement, hein, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas besoin d'enlever beaucoup de graisse, hein, juste superficielle. Et après, je vais vous montrer comment on farcit un magret. Vous pouvez le faire aussi bien au foie gras frais, je précise, ou au chèvre, comme je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc, la technique pour un magret, farcir un magret, un bon couteau très fin qui coupe très bien. Alors vous prenez au niveau de la chair, en plein milieu, vous longez la chair. N'essayez pas de percer la graisse, au contraire, vous allez jusqu'au fond. Un petit coup de couteau à droite, un petit peu à gauche, vous voyez. Voilà, votre magret prêt à être farci. Donc maintenant, voilà, prenez un bon chèvre, on va essayer de le couper, on va le couper en trois, allez, comme ça, un morceau, vous voyez, et vous le farcissez. Voilà. Donc voilà, je viens de finir de farcir les magrets aux chèvres. Donc maintenant, hop, on fait un petit quadrillage léger. Il ne faut pas percer parce que sinon le chèvre va sortir. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Donc maintenant, nous allons voir, les magrets sont prêts à être cuits. Nous allons voir les pommes. Voilà, vous voyez les pommes de terre, les pommes, elles sont. Il faut les tourner de temps en temps pour avoir cette petite couleur. Alors vous les faites un peu sauter légèrement. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, très bien. Donc on va les mettre dans le plat. Voilà. Le jus, on va pas le jeter, on remet dans les oignons. Donc voilà, la compotée d'oignons est faite. Vous voyez, bien caramélisée.
Voilà, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Là, les légumes, ça y est, sont prêts. Alors pour la cuisson, c'est vite fait. Hein. Le couteau à l'intérieur, le couteau sort tout seul, c'est cuit. Hein. Donc voilà, les carottes cuites, al dente comme on dit, croquantes. Voilà. Hop. Maintenant, voilà les petits légumes. Donc on va laisser faire la réduction de ce qui reste. Pour ensuite, après, une fois qu'on va dresser, récupérer le jus et le mettre sur les légumes. Voilà. Donc maintenant, ça va être préparation du magret. Donc maintenant, on va faire passer à la cuisson des magrets. Donc, la compotée d'oignons est faite. Mes légumes sont cuits. Je récupère le jus des légumes que je mets en réduction pour pouvoir ensuite arroser après mes légumes finis. Donc maintenant, on passe à la cuisson des magrets. Donc vous voyez le poêle bien chaud avec un peu légèrement du sel. Pas autre chose, pas de matière grasse, ça suffit largement. Et on y va. Donc on fait saisir nos magrets. On commence à cuisson côté graisse. Donc maintenant, voilà, 3-4 minutes qui sont écoulées. Hop. On les tourne, vous voyez la couleur bien dorée. Voilà, donc on baisse un peu le truc. Et maintenant on va laisser pareil 2 minutes d'un côté, de l'autre côté, et on attend un peu. Et après on dressera et on verra. Donc voilà, les cuissons sont terminées. Donc 4 minutes côté graisse, 2 minutes côté chair. Maintenant nous passons au dressage. Donc voilà, les pommes de tout à l'heure que nous avons caramélisées. Donc hop. Magret, 2, des légumes, Manu le pêcheur qui est dans le Gers pour faire du magret, vous y croyez vous? Et voilà. Après, c'est des petites recettes sympas que vous pouvez faire à la maison. Voilà. Ensuite, la réduction. Ça, c'est la réduction des légumes que nous allons arroser avec son jus. Voilà. La petite compotée d'oignons qui va avec. On va faire 4 petits sympas avec les pommes. Voilà. Voilà. Et nous allons terminer par le miel. Donc une petite astuce, un peu de miel, un peu de piment d'Espelette, légèrement au micro-ondes. Allez, on va y aller. 10 secondes. On assaisonne. Allez, voilà. Allez, voilà, c'est fait. Voilà, regardez. Hop. Miel avec le chèvre très bon. Donc en plus c'est du magret du Gers. Je vous dis pas. Regardez. Hein. Voilà. On verra tout à l'heure. Donc voilà. Magret farci au chèvre au miel avec piment d'Espelette et ses petits légumes, pommes de terre, carottes, compotée d'oignons et pommes fruits. Merci beaucoup Manu le pêcheur pour cette magnifique recette. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes sur Food Abellino. En attendant, régalez-vous!